un moyen d'avoir un nombre incalculable d'idées de contenu. Je l'ai déjà partagé dans une des méthodes sur le Patreon, mais ça c'est un autre moyen. Quand tu participes à des discussions, participe entièrement à la discussion. C'est-à-dire que quand tu poses une question, intéresse-toi et cherche en profondeur un peu plus d'éléments. Tu parles avec une créatrice, tu lui demandes un peu comment elle a fait. Si elle accepte de te répondre, continue de poser des questions, écoute. Et prends des notes. Et écris des idées. Tout ce qui te passe par la tête. Si moi là j'ai une discussion dans la communauté, si je vois une discussion sur un sujet, par exemple le moment où j'enregistre le vocal, le sujet qui est évoqué actuellement c'est comment on fait en couple, c'est-à-dire comment ça se passe au niveau de l'acceptation de l'homme quand la femme devient créatrice de contenu, qu'est-ce qui se passe, quel est le process, quelle place il prend dans le foyer. Et c'est des créatrices qui posent cette question-là, et c'est une question tout à fait intéressante. En regardant les réponses, ça va me donner une idée de podcast. Voire 2, voire 3. Et ça m'a donné une idée de ce vocal-là, qui me dit, en fait, il n'y a pas un échange qui soit à jeter. Si tu jettes un échange, c'est que tu n'as pas posé de questions suffisamment en profondeur pour avoir une information de qualité. Dans ce cas-là, quand tu restes sur de la conversation superficielle, essaye de lui donner du sens. À partir du moment où tu rentres dans une conversation, tu donnes du temps, tu réponds ou tu poses une question, va chercher plus loin. Regarde les autres interactions. Surtout que c'est un domaine sur lequel tu prends de l'expertise. Donc imaginons qu'on soit sur un domaine de partage de pubs. Un groupe de créatrices qui se partagent des pubs. Et quelqu'un pose une question, c'est quoi l'impact d'un partage de pub ? Au lieu de se faire des partages à l'aveugle, cette question permet de dire, ok, attendez, on va faire des statistiques. On va faire chacun un lien d'invitation spécifique. Et on va faire des statistiques. On va voir qui rentre, combien rentre. Et sur la quantité qu'on rentre, est-ce qu'on a un abonnement ? Tu verras que ça va apporter de l'information sur, mais en fait, est-ce que le partage de pub vaut le coup si, par exemple, mon abonnement est à 10 €, alors que mes autres partenaires avec lesquels je fais les échanges de pub font des abonnements à 0 €. Combien de temps ça me prendrait pour convertir au final les 20 abonnés qui vont venir de son canal qui est gratuit vers un engagement sur Mime ou sur OnlyFans ? C'est une vraie question. Est-ce que vous vous la posez ? Pas sûr. Moi, je l'ai posé, j'ai fait une analyse avec une créatrice. Le résultat était assez médiocre. Et je ne l'ai pas retransmis dans un audio. Donc là, en même temps que je le parle, je me rappelle que j'avais parlé de ce sujet-là. Je vais donc avoir un contenu de plus à faire. Mais c'est tout à fait légitime de se poser cette question-là. Quel est l'impact de cette action-là que je vais faire ? Ça te permettra de mieux réfléchir à ton partage de pub plus tard. De te dire, attends, si je fais ça avec une créatrice qui est gratuite, qui fait que des partages de pub, alors je peux m'attendre à tel résultat. Plutôt chercher une créatrice qui fait comme moi un contenu de qualité et qui fait des abonnements à 10 €, qui fait des partages de pub rares pour me donner une chance optimisée de pouvoir faire un partage de communauté intéressant. Et à partir de là, l'action qui devenait un peu bricolo, quoi, c'est j'accepte, je fais un partage de pub avec n'importe qui, je regarde pas, et ça n'apporte pas de résultat, ça se transforme en ok, je fais une action plus intelligente. Je fais une action plus rentable. C'est à ça que ça sert, les conversations. Partagez des vraies questions, intéressez-vous vraiment au sujet. Pourquoi je fais ça ? Comment j'améliore ça ? Si tu vois une créatrice qui a fait un super thème, qui a eu des super engagements, pose-lui la question, mais comment tu as abordé le sujet-là ? Comment tu as créé ton contenu ? Enregistre, et ça te donne une idée. Ça peut être soit du matériel à acheter, soit une idée de contenu à développer, soit des décors que tu peux inclure dans ton décor personnel pour le transformer et faire quelque chose. Discutez entre vous. Discutez, posez des vraies questions, participez à transformer ce qui est conversationnel et superficiel en contenu, en idée, en stratégie, en méthode. Il n'y a pas une conversation qui doit être ajoutée. Si vous avez une conversation, elle doit être de qualité. Sinon, n'ayez pas de conversation. Ça va vous faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Là, par exemple, pour conclure,
la conversation de ce matin dans la team Patreon, dans la communauté. J'ai participé aux échanges. C'est 8 podcasts que j'ai générés derrière. Pour la grande majorité des personnes qui ont participé à l'échange, le contenu sera oublié. C'est à ça que ça sert une communauté, et c'est à ça que je sers aussi, c'est retransmettre l'information pour qu'elle ne soit pas oubliée. Parce qu'on se donne des informations super intéressantes, qui vont être utiles à des personnes qui n'ont peut-être pas vu l'échange et qui ne le verront peut-être pas. Pensez à ça. Pensez à ça. Chaque conversation doit avoir de la valeur. Et générer des idées de contenu. Ciao, ciao.